Le titre du message que je vais partager avec vous, c'est « Ne crains rien ». 3 mots. Ne crains rien. 3 mots. Retenez ces 3 mots-là. NCR. Ne crains rien. On verra pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça. On va voir aussi quels sont les risques qu'il y a si la crainte est là. Et nous verrons aussi quelle est la solution de Dieu et quel est aussi le pouvoir qu'il nous donne. À partir de là, nous allons pouvoir nous inscrire, nous chrétiens qui sommes tous ici, tous ceux qui entendront ce message, tous ceux qui entendront cette parole, nous pourrons nous inscrire, nous engager dans une dynamique de foi et non plus dans une dynamique de peur. Alors, dans Ésaïe 43, le verset 5, Dieu dira « Ne crains rien car je suis avec toi ». Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine? Dieu te dit « Ne crains rien car je suis avec toi ». Alors maintenant que tu lui as dit, prophétise sur sa vie. Tu ne craindras rien parce que le Seigneur est avec toi. C'est une parole de foi que nous prononçons. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole de foi, une parole qui doit appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Si la crainte était dans ta vie ce matin, le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains rien car je suis avec toi. Quelle est l'origine de la peur? Alors, si vous voulez trouver le livre des origines, c'est le livre de la Genèse. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est déjà fait dans la Genèse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous allez vivre aujourd'hui, alors je vois certains qui sont en train de réfléchir pour se dire, mais non, il y a des choses qui ne se sont pas faites, mais qu'on vit aujourd'hui. C'est faux. Tout ce que tu crois être nouveau existait déjà avant toi, mais tu ne sais pas encore. Le livre de la Genèse, c'est le livre des premiers. C'est le livre où tout prend vie, y compris même, je vais le dire comme ça, le péché. Dans Genèse chapitre 3 au verset 9, Dieu arrive dans le jardin, Dieu est en train de faire comme il a l'habitude de faire avec Adam et Ève, et là il les appelle. Dieu appelle l'homme et il lui dit, où es-tu? C'est à croire que c'est la première fois que Dieu a posé cette question. Parce que d'habitude, il n'a pas à chercher l'être humain, il n'a pas à chercher Adam et Ève, il n'a pas à leur demander où ils sont. Et là, c'est marqué, où es-tu? Et la réponse de l'homme, c'est, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Waouh! Ce qui précède cette action, c'est la séduction, la désobéissance, et ça a produit la peur. L'homme a été tenté, l'homme a été séduit, et cette séduction a conduit à la désobéissance. La désobéissance a entraîné un sentiment qui n'existe pas lorsque Dieu a créé l'homme. La peur n'existait pas lorsque nous avons été créés. La peur est une émotion, un sentiment qui est extérieur à l'identité divine. Dieu n'a jamais peur. Et nous sommes créés à l'image de qui? À sa ressemblance. Ça veut dire qu'Adam et Ève, avant de pécher, n'avaient jamais peur de rien. Ils ne connaissaient pas ce qui était la peur. Et pourtant, Dieu arrive, Dieu les appelle, et Dieu découvre un sentiment nouveau, la peur. J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu, et là Dieu va lui poser une autre question. Dieu va lui poser une autre question. Qui t'a appris que tu étais nu? C'est la deuxième question. La troisième question qui vient, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 3 questions. Dieu pose à l'homme 3 questions.
Et ces 3 questions, même une quatrième aussi, et il va dire, mais pourquoi tu fais cela? Mais dans les 3 premières questions, Dieu, il y a une succession là qui arrive pour montrer à l'homme, mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai voulu te protéger en te disant, ne mange pas de ce fruit-là. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras pourquoi? Parce que tu connaîtras le bien et le mal et tu auras du mal à gérer cette tension-là. L'homme, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, a du mal à gérer la tension du bien et du mal. Parfois, on appelle le mal bien et le bien mal. Vrai ou faux? On a du mal à gérer, à traiter, à composer avec ça au-dedans de nous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est trop fort pour nous. Ça, c'est ce qui appartient à Dieu. Ça, c'est Dieu qui sait ça. Mais nous avons pris quelque chose qui est trop fort pour nous. Et Dieu voulait nous éviter de porter une telle charge. Parce qu'il sait que l'homme, dans sa capacité humaine, n'a pas la capacité de recevoir une telle décharge émotionnelle. Et là, l'homme va vivre une vraie pression. La pression du choix. Au lieu de prendre l'accès de l'obéissance, l'homme a pris le chemin de la pression. Et il s'est lui-même mis sous pression. C'est vrai qu'il a été séduit. C'est vrai que Satan est arrivé sous la forme d'un serpent. Mais rappelez-vous, le serpent, c'était quoi? C'était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Nous avons vu en étude biblique ce que rusé signifie. Vous en souvenez? Rusé ne signifie pas méchant, malin ou mauvais, ou dissimulateur. Rusé signifie, dans le texte original, prudent, sage, intelligent. En fait, quand Adam et Ève voient le serpent arriver, ils ne voient pas un être rempli de malice, mais ils voient un être qui a été créé, avec qui ils ont l'habitude de converser et d'entendre de sa part des paroles de sagesse. Donc, ils ne peuvent pas imaginer que le serpent qui est là en face d'eux est en réalité Satan. Parce qu'il a pris une forme, et je dis bien, il a pris une forme dans laquelle l'homme avait confiance. Dans une forme dans laquelle l'homme avait toute sa sérénité pour discuter avec. Et le danger est arrivé. Ils ont accordé leur confiance à un être qui était en train de les détourner de la parole de Dieu. Nous avons nous-mêmes parfois affaire à ce genre de personnes, de personnalités ou d'événements où on est face à une situation et on a l'impression que c'est bon, alors que dans la réalité, c'est vraiment mauvais. Parce que le fond qu'il y a dans cet être-là, le serpent qui vient parler à Adam et Ève, et je dis bien à Adam et Ève. C'est vrai qu'il est précisé que le serpent s'est adressé à Ève, mais au verset 17 de Genèse, vous verrez que l'homme était à côté d'elle, donc les deux entendaient le discours. Il n'y a pas eu que Ève qui a entendu ce que Satan a dit. Et à partir de là, lorsque nous nous retrouvons face à ces situations où il y a un conflit entre le bien et le mal, parce qu'on a été éduqués aussi selon des valeurs de famille, des valeurs aussi institutionnelles, des valeurs qui nous permettent de nous retrouver, et même des valeurs bibliques aussi. Parfois, même dans la chose de Dieu, dans l'événement, dans les principes bibliques, nous avons du mal à nous retrouver entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a plein d'exemples que je pourrais citer. On se dit non, ça c'est pas bien, et pourtant dans d'autres églises c'est pratiqué. Et on se dit non, ça c'est bien, et pourtant dans d'autres églises on refuse de faire. Des fois on est dans un problème, parce qu'on a créé nous-mêmes une scission. On a créé nous-mêmes des difficultés, là où Dieu disait, mais obéis tout simplement. Nous créons des réflexions qui vont entraîner, chaque réflexion va entraîner un genre de problème, je dirais, dans notre perception de la vérité. Et c'est exactement ce que le serpent a fait.
Il a créé un problème dans la perception de la vérité. Dieu a-t-il réellement dit? En posant cette question, il mettait l'homme dans une difficulté. La difficulté, c'était quoi? D'être fidèle à la parole. Ève répondra, Dieu a dit que si on de ne pas en manger de peur que nous ne mourions. Et le fait d'avoir mis cette nuance, alors que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, certainement vous allez mourir. C'était une certitude. Le fait d'avoir mis cette nuance a altéré la vérité. Et cette altération va faire que Satan va trouver un passage. Et à partir de là, il va travailler dans cette altération-là. La petite faille, ça avait l'air de rien. Ça n'avait l'air de rien. Mais cette petite nuance qui a été posée sera un passage pour l'ennemi. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Attention, ne laisse aucune faille. Ne laisse aucune faille. Parce que Satan utilisera ces failles-là pour te détruire. C'est pas facile. Depuis que le péché est né, nous qui sommes là aussi, nous avons de la même manière que Dieu nous a créé à son image et Christ nous a fait hériter le ciel, eh bien, Adam aussi a signé quelque chose un jour qui fait que nous héritons aussi du péché originel. Ce péché a suivi toutes les générations. Mais Dieu a fait grâce à Adam et Ève. La première grâce qui existe est dans la Genèse. Le principe de la grâce a été établi dans la Genèse. Adam et Ève ont eu peur. Ils se sont cachés. Lorsqu'ils se sont cachés de Dieu, Dieu a constaté que leur état n'était pas valable. Ils ne pouvaient pas entrer dans un tel état dans le royaume de Dieu parce qu'ils étaient trop en souffrance. Ils étaient trop malades. Il fallait absolument qu'ils soient guéris. Il fallait qu'ils soient guéris, il fallait qu'ils soient restaurés. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu dans un tel état. Et vous savez ce que Dieu a fait? Adam et Ève, pour se cacher de Dieu et couvrir leur nudité, ils ont pris des feuilles de figuier. Et ils se sont quasiment revêtus de ces herbes, de ces feuilles qui allaient sécher. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, mais que Dieu savait déjà, c'est que le jour où ils pécheraient, la nature aussi aurait été endommagée. S'ils ne connaissaient pas les feuilles mortes, eh bien les feuilles allaient mourir. S'ils ne connaissaient pas l'ardeur du soleil, eh bien le soleil allait taper. S'ils ne connaissaient pas les lieux déserts, eh bien la nature à certains endroits allait être sans verdure. S'ils connaissaient l'abondance, ils allaient connaître la disette. S'ils ne connaissaient pas le froid, ils connaîtraient le climat qui change. Ça, ils ne le savaient pas, mais Dieu le savait. Et c'est pourquoi Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Pas seulement de façon spirituelle, mais vous mourrez aussi de façon physique, charnelle. Votre corps ne pourra plus être dans l'éternité parce qu'il aura une date de péremption. Vous savez, on a une date de validité. On a une date de péremption aussi. Puisqu'on est né un jour et puis sur notre tombe, on voit notre date de péremption. Décédé le tac. On est un jour, on meurt un jour. C'est le principe de la vie. Depuis que le péché est entré, c'est comme ça. Et ça touche toutes les générations. On pense que ce sont souvent les plus malades, les plus vieux qui meurent avant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Toutes les générations sont concernées, même les bébés. Des fois, ils n'ont qu'un jour de vie. Alors que d'autres vivent des centaines, enfin pas des, plus d'une centaine d'années. Je connais personne qui a 200 ans. Mais il y a des centenaires qui ont plus de 100 ans chez nous. Ce ne sont pas forcément les plus malades qui partent en premier. Ce ne sont pas non plus les plus vieux qui partent en premier. Tout le monde a, à un moment donné, des besoins qui peuvent faire que le corps ne suit pas. Alors, Adam et Ève ont péché et à partir de là, ils vont se cacher. Ils vont se cacher non seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue aussi spirituel. J'ai entendu ta voix. Ils ne reconnaissent même plus la voix de Dieu.
Ils ne savent même plus qu'ils sont que trois, Dieu, Adam et Ève. Ils ne reconnaissent même plus la voix de Dieu. Le péché, la désobéissance emmène parfois un genre de surdité ou de trouble auditif qui fait qu'on ne distingue plus la voix de Dieu dans notre vie. Et là, ça fait peur. Le silence de Dieu, alors enfin, c'est pas mortel, mais bon, le silence de Dieu est effrayant. Tant que Dieu te parle, tu sais que Dieu est là. Mais le jour où Dieu ne te parle plus, waouh, à qui c'est déjà arrivé de dire, mais Seigneur, je ne t'entends pas. Et puis là, tu as peur parce que tu n'entends plus Dieu, tu ne vis plus de choses avec Dieu. Tu te dis, mais Seigneur, tu es où? En pensant que Dieu t'a abandonné, en pensant que Dieu t'a oublié, en pensant que Dieu t'a laissé. Et c'est là où tu vois comment Dieu, il va venir agir, il va t'appeler et il va te dire, tu es où? Eh bien, ce que vous avez pris pour vous cacher, ce n'était pas la bonne chose. Et c'est là où je vous dis que la grâce entre depuis le jardin. Dieu va être le premier sacrificateur qui fera le sacrifice pour couvrir Adam et Ève des fautes qu'ils ont commises. Il va tuer un animal et il va recouvrir Adam et Ève avec la peau. Dieu est le premier qui va, parce qu'ils étaient les seuls à exister. Dieu est le premier marieur, il est le premier pasteur, il est le premier papa, il est la première maman, il est le premier sacrificateur, il est celui qui va être pour Adam et Ève l'origine de tout. C'est le premier papy, sans caricature. Ne voyez pas Dieu avec une grande barbe blanche et puis un vieux bonhomme, c'est pas vrai. Comment on appelait les petits-enfants de Dieu? Les enfants de Adam et Ève. Caïn, Abel et puis tous ceux qui sont nés après. C'était les petits-enfants de Dieu. C'est tout juste s'ils n'appelaient pas Dieu. Papy, il y a des papis gâteaux parmi nous? Il n'y a pas de papy? Ouais, il y a des papys. Quand les petits-enfants arrivent, des fois, les enfants disent aux parents, ouais, mais vous leur donnez des choses que vous êtes plus dur, vous leur donnez tout ce que vous étiez plus dur avec nous. Maintenant, tout ce que vous nous refusiez, eh bien, vous leur autorisez. C'est pas vrai, les papis? Les enfants ne disent pas ça? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait. C'est comme si, vous imaginez, et là, imaginez un petit peu. Abel et Caïn sont là, et ils vont offrir le sacrifice. Et Dieu va agréer celui d'Abel et pas celui de Caïn. Mais dans la réalité, Dieu voulait agréer les deux. Il a avec eux, alors que Dieu ne nous parle plus de Adam et Ève et de la discussion qu'il a avec eux, mais il va parler avec Abel et Caïn. Dieu va prendre soin d'Abel et Caïn. Et là, il va dire à Caïn à un moment donné, mais Caïn, reprends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois ton visage défait. Parce que j'ai accepté celui d'Abel et pas le tien. Mais à la limite, demande-moi pourquoi, fais quelque chose, mais ne sois pas dans cet état d'âme-là. Parce que cet état d'âme-là va te conduire à ta perte. Domine sur le mal, domine sur le péché, parce qu'il est couché devant ta porte. Il est là, il est tapis, il te guette le péché. Mais domine sur lui. Retenez ça. Mais domine sur lui. Pourquoi Dieu veut-il que Caïn domine sur le péché? Pour ne pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur. Le même sentiment qui a séparé, parce que le résultat de la peur, le résultat du péché, le résultat de la désobéissance a emmené le péché a emmené la peur a emmené la séparation d'avec Dieu. Ne crains pas. Dieu était en train de dire à Caïn, ne crains pas, ne fais pas ce qu'il ne faut pas, fais ce qu'il faut pour que tu sois toujours dans ma joie, dans la paix avec moi. Ainsi, on voit que la source de la peur a été premièrement une séduction. Deuxièmement, on va dire un passage à l'acte. Et troisièmement, le résultat, ça a été une séparation. L'Éternel Dieu, dans le chapitre 3, versets 23 et 24, l'Éternel Dieu le chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
L'arbre de vie était jusque-là interdit, impossible d'accéder. Mais vous savez que ce que l'on voit dans la Genèse a été reproduit dans le Nouveau Testament autrement. C'est-à-dire que le même sentiment de peur, on le voit avec un homme à qui on a confié un bien et on lui demande de le valoriser. Le problème de cet homme, c'est qu'il est tellement resté sans rien faire. Il est resté les orteils en éventail sur son transat avec le petit, vous savez, vous voyez l'image. Le petit parasol, il est sur la plage, le verre avec le cocktail, les orteils en éventail, les lunettes de soleil, et puis il est là en train de se la couler douce. Le bonhomme est là, il fait ce qu'il veut, il ne fait rien, il ne travaille pas à partir du don qu'on lui a fait et qu'on lui a demandé de valoriser, il va rester là. Et quand le maître arrive, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Et qu'est-ce qu'il va dire comme prétexte? J'ai eu peur. La même chose qu'Adam. Pourquoi? Parce que je te connais. Quasiment pareil qu'Adam. Quand Dieu t'a confié un talent, un don, une mission, Dieu t'a appelé et que tu camoufles, que tu caches, que tu dissimules, que tu n'investis pas ce que Dieu t'a donné pour sa gloire, le résultat c'est quoi? Allons le lire, Matthieu 25, 25. Vous allez lire le risque. Quand la peur s'installe, regardez ce qui se fait. On a vu que pour Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin. Pour cet homme, j'ai eu peur, je suis allé chercher ton talent dans la terre. Les amis, quelqu'un lui a sorti un talent d'une bourse, le bonhomme est allé mettre ça dans la terre. N'importe qui aurait pu passer pour ça. Voici, prends ce qui est à toi. Alors à la limite, vous imaginez la scène. Bon, je n'ai rien fait avec, mais une chose est sûre, c'est que je ne l'ai pas perdu. Alors tiens ce que tu m'as donné. Je ne l'ai pas perdu. Ça a été ta plus grosse erreur. À la limite, il aurait mieux valu que tu le perdes. Au moins, je sais que tu aurais fait quelque chose, mais que ça n'est pas de ta faute. Ça a été un mauvais investissement. Mais le fait de l'avoir enterré, et puis que en fait, ta seule motivation, c'était de me redonner ce que je t'ai donné quand je reviendrai. Alors que moi, je comptais sur toi. Le contrat, c'était quoi? De le valoriser, de l'investir. Mais si tu ne l'investis pas, eh bien, tu pêches. Tu n'investis pas le don, le talent que Dieu t'a fait. Eh bien, on est dans le péché quand on fait ça. Parce qu'on a tous reçu de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Je savais, serviteur méchant et paresseux, alors il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Même la base, il n'a pas faite. Il a enterré. Il a enterré, considérez l'argent qu'a poussé. Vous avez déjà vu un arbre à argent? Moi non. Il a enterré. Et là, voilà le résultat. Si la peur a fait que tu agisses comme ça, regardez ce qui va se dire après. Ôtez-lui donc le talent. Frères et sœurs, tout le monde devrait trembler là. Tout le monde devrait trembler. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Celui qui en a, on va encore lui donner. Mais toi qui n'investis pas le talent que Dieu t'a fait, eh bien, on va te l'enlever. On va te l'enlever. Pourquoi? Parce que tu ne l'investis pas. Tu n'es pas intelligent. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et quand je dis tu n'es pas intelligent, ce n'est pas dans le fait que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est que tu sais ce qu'il faut faire, mais tu choisis de ne pas le faire. Et ne pas être intelligent, en fait, c'est pécher contre Dieu. C'est désobéir. Quelqu'un qui est intelligent obéit à Dieu. Mais celui qui n'est pas intelligent n'obéit pas à Dieu. Je ne remets pas en question votre culture et votre savoir-faire. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas un professeur. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'intelligence, mais je dis que vous n'agissez pas. Ceux qui font ça, pas tout le monde, mais ceux qui le font. Il n'y a pas de personne. Tout le monde ici fait bien. Hein? D'accord? On va parler pour ceux qui ne le font pas. Tous ceux qui n'investissent pas le talent que Dieu leur a fait pour la gloire de Dieu, eh bien, commettent une grosse erreur. Une grosse erreur de stratégie, de développement spirituel et de maturité.
Aujourd'hui, Dieu dit à tout le monde, c'est le temps maintenant de t'investir et d'investir le don que tu as reçu de la part de Dieu. Forme-toi. En fait, il y a plusieurs chemins. Mais le tout, c'est de l'engager et de s'engager. Car on donnera, verset 29, à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le, où ça? Où il y a des pleurs et des grincements dedans. Tout ça parce qu'il a eu peur. Le risque, c'est de se retrouver dans la tourmente. Le risque, c'est de se retrouver là où on ne veut pas être. Je pose la question quand même. J'ai dit ça, mais je me suis peut-être... J'ai peut-être... qui a envie d'être dans les ténèbres, dans les pleurs et dans les grincements dedans? Qui c'est? Il n'y a personne? Ben, vous êtes intelligent, c'est bien. Et vous faites preuve de sagesse, c'est bien. Personne n'a envie de se retrouver là. Pourquoi il ne faut pas craindre? Pourquoi ces 3 mots arrivent? Ne crains pas. La séduction emmène le péché. Le péché emmène la rupture. Et cette rupture peut emmener vraiment à un éloignement de Dieu. Parfois, nous sommes nous-mêmes les propres auteurs de nos peurs. Alors, je ne pense pas seulement à Adam et Ève, puisque la chose est déjà établie depuis Genèse et nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, parfois, ce n'est pas forcément un serpent qui vient, ce n'est pas seulement un maître qui nous donne quelque chose, mais parfois, nous créons nous-mêmes nos propres malheurs, nos propres peurs. Je vais vous raconter une anecdote, quelque chose qui s'est fait en vrai. Un jour, un médecin me raconte. On parlait du pouvoir qu'a la parole, de pouvoir amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Et pendant que je lui parlais de l'évangile et de ce que Dieu avait fait, et de Christ, la parole vivante, elle me dit, tu sais ce que tu me dis est vrai? Parce que j'ai eu une patiente, la dame vient me voir tout le temps. Elle me dit, docteur, j'ai un cancer. Alors, je lui fais faire toutes les analyses. Je lui fais faire tout ce qu'il faut. Je lui dis, madame, vous n'avez rien. Elle me dit ça chaque fois. Je lui dis chaque fois, madame, vous n'avez rien. Ça a duré plusieurs temps. Elle me dit, tu sais, Charles, eh bien, tu sais qu'elle a développé un cancer après. Elle a été elle-même la source de son propre malheur, en confessant quelque chose sur sa vie qu'elle n'avait pas. Elle a créé elle-même une situation qui a agi dans son être, dans son corps. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Veillons sur nos paroles. Job va dire la chose sous une autre forme, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Veille à ce que tu dis sur ce qui te concerne, ce qui concerne les tiens. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez pourquoi Job écrit ça? Job, il arrive à un moment de sa vie où il est vraiment malmené. Job craignait chaque fois que ses enfants se rencontraient qu'il pêche. Cette crainte faisait qu'il allait toujours offrir à Dieu un sacrifice. C'était bien, mais en même temps, il a constaté que tout ce contre quoi il était en train de se battre, pour protéger ses enfants, pour garder ses biens, pour se garder intègre, eh bien, toutes ces choses-là lui ont été enlevées. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre. Fais face à l'adversité. Et je suis sûr que parmi nous, il y en a plusieurs qui ont fait l'expérience de ça. Et souvent, la phrase qu'on dit, « Mais c'est ça mon pateléa ». C'est pas vrai? Qui n'a jamais dit ça? Qui a déjà dit ça?
Voilà. Il y en a même qui disent, je savais ça. Qui c'est qui a déjà dit ça? Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Quand tu sais et que tu penses quelque chose et que ce n'est pas la gloire de Dieu, révise ta façon de parler, de penser. Et change les choses. Dieu t'a donné aussi ce pouvoir. C'est pourquoi nous ne devons pas faire attention à ce que nous voyons, mais nous devons porter notre attention sur ce que nous sommes. Des enfants de Dieu, des enfants du Créateur. Ta parole a un pouvoir. Ta parole a un pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant agir selon ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu prononcée sur tes lèvres, parce qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras secouru. Alors tu seras sauvé. Confesse la parole. Parce que la parole, elle est vraie, elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas seulement des mots écrits dans un livre, c'est une parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Et n'oublie pas que tu es choisi par Dieu, que tu es élu de Dieu, que tu es appelé à servir Dieu. N'oublie pas qui tu es. Parce que c'est qui tu es qui te donne le droit légal devant Dieu, devant les esprits, devant Satan, devant toutes les puissances de déclarer et de voir la chose arriver. Ce n'est pas quelque chose que tu as volé, tu as été choisi et élu. Dis ça à ton voisin, à ta voisine. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Parce qu'en fait, quand ce genre de choses arrivent, c'est la foi qui est mise à l'épreuve. Alors maintenant, sois un homme, une femme de foi et ordonne à cette montagne de sortir de là et de se jeter dans la mer. Alléluia. Job 22, 30, le même qui dit, c'est le même qui dit ça, qui dit que ce qui m'arrive, c'est ce que je crains. C'est le même qui dira et qui a dit aussi avant, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 30. Quelle résolution tu prends aujourd'hui? Quelle résolution prends-tu aujourd'hui? « 28, pardon, 28. J'ai dit 22, 28. Job 28, 30. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Alors, oui, on peut le prendre comme ça, mais prends la version 21, voir. Quoi qu'il en soit, c'est le même sens, ça dépend des versions. À tes résolutions répondra le succès. Qui c'est qui veut avoir du succès? Quelle résolution il faut prendre? De ne plus craindre. Ne crains plus, mais fais le pas de la foi. Ne crains plus, fais le pas de la foi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as été élu, tu es choisi par Dieu. Tu es légitime. Ne crains plus. Alléluia. Et dans le verset 29, il va continuer en disant, et c'est ça qu'il faut, et c'est là qu'on comprend qu'il ne faut pas craindre. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Qui viendra son salut? Le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Nous sommes choisis pour porter du fruit, frères et sœurs. Et ce n'est pas dans la crainte, mais c'est dans la foi. Ne crains pas, aie la foi. Ne crains pas, vis ta foi. Ne crains pas, marche dans la foi. Ne crains pas, exerce ta foi.
Dans Jean, le chapitre 15, verset 16, Christ dira lui-même, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Est-ce qu'on peut le lire ensemble, ça, s'il vous plaît? Et on va le dire, on va se l'approprier. « Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. » On va se mettre debout, on va le lire ensemble debout. Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais toi qui m'as choisi. Et tu m'as établi pour que j'aille, pour que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Alors ce que je vais te demander au Père en ton nom, il me le donnera. J'ai lu tout seul. Je vous écoute. Il faut faire trembler les murs. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais toi qui m'as choisi. Et tu m'as établi pour que j'aille, que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Alors ce que je demanderai au Père en ton nom, c'est faible ça. Vous n'avez pas demandé assez. Vous savez que Dieu, il est généreux. Si vous continuez à demander comme ça, à dire comme ça, ben oui, Dieu me le donnera. Soyez plus vivace, plus déterminé. Plus déterminé. Rappelez-vous, hein, c'est votre parole qui crée ce que vous voulez. Demandez au Seigneur et il vous le donnera. Demande au Seigneur et il te le donnera. Dans Hébreux 13, restez debout. On va lire lui aussi. Hébreux 13, verset 6. On aura fini bientôt. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, je n'entends pas, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Mamaï, combien de fois on a tremblé devant des êtres humains comme nous? Combien de fois on leur a donné un pouvoir, une puissance qu'ils n'ont même pas, alors qu'ils sont créés comme nous, ils ont les mêmes besoins que nous, ils ont les mêmes faiblesses que nous, ils sont créés comme nous. Et combien de fois nous leur avons donné une puissance, une domination sur nous, alors que ce ne sont que des hommes? Si Dieu est pour toi, que peut te faire un homme? Étudiants, étudiantes, les personnes qui sont dans le cursus scolaire, ne craignez pas des hommes, ne craignez pas des professeurs, ne craignez même pas une note. Dieu est avec vous. Restez seulement fidèles à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas corrompre par une quelconque pensée, philosophie, idéologie. Restez fidèles à la parole de Dieu. Vos enseignants peut-être vous donneront des idées, vous donneront des choses, vont vous diriger dans une voie. Restez fidèles à Dieu et craignez Dieu. Respectez Dieu. N'ayez pas peur des hommes. Parents, n'ayez pas peur pour vos enfants. Confiez-les à Dieu et enseignez-leur à observer les lois de Dieu. Instruisez-les. Prenez le temps avec eux. Priez en leur faveur. Déclarez sur leur vie. Et je dis, j'ai parlé des papis et des mamies tout à l'heure, eh bien, grands-parents, faites-le aussi pour vos petits-enfants. Quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Vous savez pourquoi? Et on va conclure avec ce verset. Ésaïe 12, le verset 2 dit, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Ensemble, nous pourrons le chanter, le déclarer. Est-ce qu'ensemble, les musiciens peuvent revenir? Est-ce qu'ensemble, on peut le dire, ça? Est-ce qu'ensemble, on peut déclarer sur nos vies et le dire? On va se mettre par Dieu. Tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et on va prier dans ce sens. Seigneur, tu es notre délivrance. Tu es celui qui vient nous secourir. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Et je déclare que je ne craindrai rien. Je déclare que je ne craindrai rien, Seigneur. Parce que toi, l'Éternel, tu es ma force, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé. Prie avec quelqu'un dans ce sens et demande au Seigneur de permettre que naisse en lui cette certitude d'être accompagné. Jésus l'a dit, je suis avec, 20,
Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prie avec quelqu'un. Va prier avec quelqu'un. Alléluia. Ne crains pas. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Seigneur Jésus, que ta grâce soit sur cette personne avec qui je prie. Si elle a un sujet qui l'a effrayée, s'il y a un sujet qui l'a effrayée, quelque chose qui a été dit contre elle, un diagnostic qui a été prononcé sur sa vie, ce matin, Seigneur Dieu, nous te prions parce que nous savons que tu es Dieu, que tu es le véritable. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, va ta main à l'œuvre. Seigneur, tu as dit que si nous sommes, Seigneur Dieu, dans ta volonté, de demander ce que nous voulons, et cela sera accordé. Nous sommes dans ton plan, nous sommes dans ton projet, nous sommes, Seigneur Dieu, dans les plans parfaits que tu as fait pour nous. Seigneur, établis ton autorité, que ta grâce coule et abonde, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de l'ami, de la personne avec laquelle je prie. Seigneur Dieu, que ta grâce abonde, que ta fidélité, Seigneur Dieu, s'exprime pleinement. Seigneur, sauve cette génération, sauve-nous de nous-mêmes, que nous soyons, Seigneur Jésus, ensemble avec toi, Seigneur, proclamant ton autorité. Oui, Seigneur, je ne crains rien, car tu es avec moi. Tu es celui qui m'a sauvé, celui qui vient me sauver de moi-même. Quand le doute s'installe, quand le péché a fait ses preuves, Seigneur Dieu, toi tu viens, Seigneur Dieu, et tu enlèves ce péché. En m'éprouvant moi-même, Seigneur Dieu, tu me purifies par ton sang, parce que tu es mort un jour pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour cette personne. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans sa vie maintenant. Pour ce que tu fais dans sa vie maintenant. Je déclare une parole de foi. Tout ce qui a été fait contre toi, toutes les armes qui ont été forgées contre toi, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, quelle que soit leur source, leur origine, qu'elles soient de médecins, qu'elles soient d'ennemis, de qui que viennent ces paroles, au nom de Jésus, les armes sont sans effet et ces paroles sont condamnées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, merci parce que tu nous relèves, tu relèves la famille, tu relèves, Seigneur Dieu, mon âme, tu relèves, Seigneur Dieu, mon frère, tu relèves ma soeur, tu relèves l'église et tu nous fais renaître, Seigneur Dieu, tu nous fais renaître, Jésus. Alléluia. Et nous voulons proclamer que tu es Dieu. Et acclamons, Seigneur Dieu, nous acclamons ton nom. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu.